Bonjour Monsieur Gonda, le mérite sportif pour Ethan, c'est une surprise? Oui et non, puisque je n'ai jamais proposé quelqu'un de la salle de escalade ici à Tinlo, mais cette année je l'ai proposé parce qu'il a très très bien progressé et qu'il le mérite. Il habite Ville-Taroul, c'est un petit garçon qui vient depuis deux saisons ici. Et cette saison-ci, il a terriblement bien progressé puisqu'il écoute bien ce qu'on lui demande de faire et il essaye toujours de faire plus. Quelles sont ses caractéristiques? Il est sérieux, il est très très calme, il travaille, il fait ce qu'on lui demande de faire et il travaille très très bien. Il a un très bon dialogue entre le premier et le second de cordée. Donc ça, c'est un avantage sérieux au point de vue sécurité. C'est-à-dire qu'ici, c'est un petit mur, mais on sait tout faire. Donc il suffit de bien les emmener dans le travail et les exercices pour les emmener plus tard, aller dans des voies beaucoup plus longues et ainsi de suite. Donc ici, Ethan a déjà commencé à venir en falaise avec moi et je vois qu'il progresse très 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 bien. Et donc, c'est très bien comme ça. GTO, wear a uniform. Notre équipe de la saison 2014-2015, nous avons 5 gymnastes qui ont obtenu 4 médailles d'or sur la saison. Il s'agit de Marie Jacques en division 4A Espoir, Juliette Cibourg Junior en division 4A, Odile Grain-Torche en division 4B, Elisa Dizier en division 5 et Caroline Messina en division 5.
qu'il y a eu une grande moisson de médailles d'or. Beaucoup de filles ont travaillé et ont monté division. Beaucoup d'espoir aussi pour le club. Donc pour l'année 2016, je crois que nous ferons encore mieux. Cadre de l'association Moniteur Gymnastique Sportive, AMGS, depuis plus de 25 ans au club de gymnastique Le Blé qui lève à Taillot. Le club fête d'ailleurs ses 50 ans cette année et est présidé par M. André Peters. Nadine donne ses cours tous les jours en soirée et le samedi en journée. Plus, elle fait des stages pour les enfants pendant les vacances scolaires. Chaque division et mouvement exige un programme différent qu'elle doit connaître, expliquer et mettre en œuvre. Et vu les résultats, elle peut être satisfaite de son travail. On retiendra d'elle aussi ses fous rires, sa bonne humeur, sa spontanéité et quelquefois ses râleries. Pour tout son dévouement et sa motivation, nous lui remettons le trophée du mérite sportif 2015 de la commune de Taillot. Nous allons maintenant passer à la remise d'un mérite sportif un petit peu particulier. C'est un mérite sportif d'honneur que nous allons remettre, attribuer au staff du Blé qui lève et qui est représenté aujourd'hui par son président André Peters. C'est l'occasion de remercier une bonne partie de personnes qui ont participé depuis 50 ans à ce club, à la vie du club, donc depuis 1965. Et il y a pas mal de monde qui ont participé, c'est-à-dire les parents, les bénévoles, tous les membres du staff, les moniteurs, les membres du comité. Je crois que sans tout ce bénévolat, ce club ne serait pas là où il est aujourd'hui. Le club va fêter les 50 ans, puisqu'il a été créé en 1965 par M. Derosé. M. Derosé était la cheville ouvrière du club et j'espère qu'il sera là pour fêter notre titre de royal. Je suis arrivé 2-3 ans après la création du club pour remplacer le secrétaire. Du secrétariat, naturellement, je suis allé au groupement et du groupement à la province, tout cela pour représenter la gymnastique du contrôle. C'est un club phare de la région, puisque c'est un des meilleurs clubs du contrôle. Grâce aussi au dévouement des moniteurs, monitrices et aussi de l'infrastructure. Et combien de jeunes pratiquent la gymnastique à Taillot? Pour le moment, nous tablons sur 150 jeunes, mais dont plusieurs viennent 3 ou 4 fois par semaine. Donc le club est ouvert tous les jours de 4h30 à 20h. Voilà. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours fait du sport. Mes parents m'ont toujours, je veux dire, obligé à faire du sport, même si c'était avec plaisir que je faisais du sport. Donc voilà, moi j'ai fait du football, j'ai fait de la natation, j'ai fait un peu de gymnastique, j'ai fait du tennis, j'ai fait un peu de vélo pour mon plaisir. Et je suis venu à la course à pied un peu par le fruit du hasard.
car mon voisin, Pierre Jadot, est le parrain de mon petit frère, donc il m'a mené à courir tous les jeudis avec l'EDSI. En 2013, j'ai gagné le challenge Contrusien en espoir, donc dans la catégorie des jeunes. Ensuite, je suis monté dans la catégorie reine de la course à pied, les seniors, où là, la bagarre est fort rude et il faut s'entraîner beaucoup plus sérieusement que ce que je ne faisais pour pouvoir aller décrocher des podiums, voire des victoires. Et là, ça fait depuis ça fait vraiment 1 an où que je m'entraîne, je veux dire, régulièrement et plus sérieusement avec Fernand Schoss de Serein. Et Geoffroy Boucard est venu se rajouter dans l'équipe au mois d'août. Et là, depuis le mois d'août, je m'entraîne jusqu'à 6 fois semaine, plus des sorties vélo, plus des sorties natation, plus des sorties de renforcement musculaire, que ce soit le haut du corps ou le bas du corps. Et c'est ce qui me permet justement d'être, je ne vais pas dire plus fort, mais en tout cas pouvoir me battre pour la victoire. J'ai gagné les 20 km de Fréture au mois de septembre et j'ai fini l'année en beauté avec une victoire à Marchin au mois de novembre. Donc une saison qui se finit très bien et que j'espère pouvoir faire de même la saison prochaine, voire même mieux. Et au final du challenge, alors quel est le résultat? Alors en fin de saison, je suis 4e pour la simple et bonne raison que moi je me suis blessé au début de saison. Moi j'ai 20 ans, je suis un étudiant en éducation physique à Beckman à Liège. Je recommence ma première, j'encadre le groupe de Je cours pour ma forme de Talo qui se situe tous les lundis et tous les mercredis avec Sébastien Wiri et Christophe Tans. À côté de ça, je suis animateur au Patro de Nandrin. Voilà. J'ai pas une vie très palpitante, si ce n'est que j'aime mettre en mouvement, j'aime pas trop être chez moi à ne rien faire. Donc, depuis 2001, j'habite Seny, avant j'habitais la commune d'Antine. Et puis en 6e primaire, j'ai fait ici à Fréture, sur la commune. Oui. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer ce que ça représente pour Thomas, la course à pied? Mais en fait, pour Thomas, c'est une drogue. C'est-à-dire que quand il ne fait pas de la course à pied pendant plusieurs jours, il est pire qu'une pile électrique. J'ai même une petite anecdote. On était partis en vacances et quand on part en vacances, on roule chaque fois de nuit. Donc on avait roulé de nuit, on n'avait pas dormi beaucoup. On est rentré qu'il était 6h du matin, il a enfilé sa tenue et il est allé courir parce qu'il estimait ne pas avoir assez couru pendant les vacances. Donc voilà. Sinon, il ne parle que de ça, sa façon de se nourrir, ce qu'il doit faire, étirer ses muscles après. Enfin, c'est une vie que pour ça. Ouais, donc oui, Thomas, c'est une belle surprise, surtout avec ses victoires au Contrusien. C'est vrai que c'est très intéressant pour lui, c'est méritant. Donc voilà, c'est un bel objectif pour lui, en plus avec ses études de professeur sportif. Donc, Thomas et le sport, ça a été un peu son fil conducteur pour un but dans sa vie. Il s'y est retrouvé très facilement, bien se poser. Et vraiment, ça a été quelque chose pour lui, surtout la course à pied. Ça lui prend beaucoup de temps? Ça lui prend énormément de temps, oui, bien sûr. Il faut dire que la course à pied, pour arriver au niveau où il est, ce n'est pas encore un grand niveau, c'est déjà un bon niveau, c'est vrai. Mais il faut quand même dire qu'il s'entraîne 5-6 fois la semaine.